Hello! Salut tout le monde! Alors voilà, aujourd'hui exceptionnellement je passe en face cam. Alors soyez indulgents avec moi parce que j'ai pas trop l'habitude, voilà. Je voulais vous présenter un agenda que je vous avais déjà mis en story. Il s'agit de mon petit organisateur 2019. Alors il s'agit d'un organisateur qu'on met dans le sac, donc c'est un semestre. Il a été conçu par une maman qui a fait sa petite entreprise justement sur ses agendas. Elle fait pas que ça, donc je vous mettrai les liens pour aller voir un petit peu son Facebook, son Instagram, etc. Elle explique plein de petits conseils pour organiser sa vie un petit peu mieux, pour avoir des petites astuces, pour ranger, pour s'organiser, pour pas perdre de temps le matin, etc. Donc je vous mettrai le lien en story. Mais aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit peu mieux cet organisateur, donc de façon un petit peu plus ludique. Voilà. Donc il est fait de cette façon. Il a un petit élastique, voilà, qui claque, c'est sympa. Les spirales, moi j'adore parce que ça permet bien évidemment de pouvoir le replier, de pas prendre trop de place. Alors, il est fourni avec une planche de petites étiquettes comme ça, là, qui sont repositionnables ici. Voilà, ça permet de faire comme un petit répertoire. Les pages sont vachement plus faciles et vachement plus accessibles, rapidement surtout. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment il est fait à l'intérieur et puis après, je filmerai directement, ce sera beaucoup plus simple. Moi, je me suis fait en fait un petit mémo concours parce que bien évidemment, c'est ici que j'organise tous les concours, savoir les jours, etc., les semaines. Voilà, pour pouvoir vous envoyer des messages à peu près en temps et en heure. Donc voilà, chacun met un petit peu ce qu'il veut dans ce petit calendrier en début d'agenda. Voilà, il est fait jusqu'en février, je crois. Et ensuite, on commence l'agenda. Alors, la particularité de cet agenda, c'est qu'en fait, vous avez une colonne. Alors, du coup, je ne sais pas si ça va apparaître à l'endroit ou à l'envers, mais vous avez une colonne perso, voilà, ici, et une colonne pro. Alors, je vais vous montrer, par exemple, sur moi, la semaine actuelle. Alors, voilà, donc, ici, c'est le professionnel, donc je mets mes horaires ici, voilà. Et à côté, le personnel, par exemple, ici, rendez-vous chez le dentiste. Ensuite, je peux mettre, par exemple, la photo de classe que j'ai loupée, bien évidemment, la semaine dernière. Voilà. Et puis ensuite, ici, les petites routines à s'organiser, ce qu'on doit laver, ce qu'on doit faire, envoyer les colis, voilà. Ensuite, vous avez à chaque fin de semaine un petit récap des dépenses. Ici, voilà, les montants, les recettes. Ici, une petite page mémo. C'est toujours sympa d'avoir une petite page où on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Et ça repart pour une semaine. Voilà. Donc, l'agenda, il est fait de cette façon. Une page double pour la semaine. Derrière, un petit récap des recettes et des dépenses. Et voilà. Ensuite, vous avez une partie un peu plus personnelle, on va dire. Avec, voilà, personnel. Avec une méthode de s'organiser dans sa vie de tous les jours, à savoir organiser des routines. Alors apparemment, ça c'est le truc qui fonctionne super bien. Alors je sais pas s'il faut absolument avoir un planning relativement régulier, c'est-à-dire je travaille du lundi au vendredi, le week-end je l'ai de repos, parce qu'en fait vous organisez votre routine en fonction des jours. Alors par exemple, ici tous les jours je fais ça. La salle de bain, par exemple, la cuisine ici, vous expliquez quel jour en fait vous décidez de faire la cuisine, on fait que la cuisine et on s'organise en fait. Voilà, c'est pour pas s'éparpiller. Ici, il y a un petit récap des tâches à essayer. J'ai commencé il y a à peu près 15 jours. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Ah bon. Ici, super, moi j'adore. Je sais jamais quels fruits, quels légumes on peut trouver au mois de janvier, au mois de février. Je suis un peu nulle au niveau jardinage. Donc ici, vous avez un récap des fruits et légumes en fonction de leur saison. Pour pas acheter de la fraise en janvier, par exemple. Ça veut dire que forcément, elle est peut-être pas forcément trop d'ici. Et ensuite, vous avez ça. Alors j'ai essayé. C'est top. Vous organisez vos menus le lundi, le mardi, le mercredi, et ensuite derrière vous avez la fin de la semaine.
qu'est-ce que vous voulez faire à manger en fonction de ce que vous avez prévu. Voilà, vous cochez ce que vous avez besoin pour vos courses. En fait, tu dépenses vachement moins d'argent. Tu n'oublies rien surtout. Alors moi, je ne fais pas à manger le midi parce que mes enfants mangent à la cantine, mais donc je prévois que pour le soir. Mais super, top. Il faut juste prendre à peu près une demi-heure pour s'organiser, pour bien réfléchir à ce qu'on veut faire à manger. Et puis après, on fait la liste des courses. Alors la liste, elle est détachable, hein, c'est des petits pointillés, donc comme ça, c'est facilement transportable. Pas obligé forcément de se trimballer son répertoire. Voilà, donc ça, ben, c'est pour tout le semestre. Ensuite, ici, vous avez quelques pages pour organiser ses vacances, rien n'oublier dans la valise. C'est pareil, c'est sous forme de liste, vous cochez. Un petit répertoire pour mettre des numéros utiles. Et donc, ici, pas mal, sur une page double, l'emploi du temps des enfants. Alors ça, quand ils sont au collège, au lycée, c'est super sympa. Bon, moi, pour l'instant, je ne m'en sers pas parce que j'ai les petites qui sont rentrées en première section maternelle et le grand qui est en CE2. Donc, il a toujours les mêmes horaires. Mais pour les parents d'enfants qui ont des horaires décalés, je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir tous les emplois du temps sur son agenda regroupés. On n'a pas besoin de chercher. Je trouve ça super bien. Et quand même, la particularité aussi de cet agenda, alors vous voyez, ça prend pas beaucoup de pages, hein, voilà. Donc si vous n'êtes pas blogueuse, c'est pas grave, hein, vous pouvez laisser tomber cette partie-là, ça ne vous prend pas la moitié de votre agenda. Mais elle a fait une petite partie professionnelle pour ceux qui font des blogs, pour ceux qui sont sur Facebook, Instagram, etc. Avec des routines, pareil, pour répondre aux gens, répondre aux mails, envoyer des demandes, répondre aux demandes. C'est pareil, c'est des routines. Alors pour l'instant, j'ai pas bien réussi encore à m'organiser. Je pense que ça, au niveau du blog, j'essaierai plutôt la semaine où je serai en vacances. Mais là, je trouve que c'est plutôt sympa. Faire des routines, la diffusion des articles, lancer les hashtags. Bon, ouais. Pour les blogueuses, pour celles qui tiennent une page Facebook, une page Instagram, les stats, plutôt sympa. Voilà. Donc moi franchement, je conseille vivement ce petit organiseur agenda. Mon avis perso, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir... alors moi j'aime bien écrire, hein. Effectivement, il y en a qui mettent tout sur leur téléphone, leur agenda, Google, calendrier, etc. Bon, je le faisais aussi, hein, mais bon, j'ai un peu plus de mal à le faire. J'aime bien écrire, j'aime bien avoir les choses sous les yeux, j'aime bien tourner des pages. Donc pour celles qui sont dans le même cas que moi et qui veulent concilier la vie perso et la vie professionnelle, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que vous avez en visu les deux côtés. Et donc du coup, pour moi, j'ai l'impression que vous oubliez moins de choses. Ensuite, au niveau organisationnel à la maison, au quotidien, je trouve que ça donne de bonnes bases pour celles qui ont du mal à s'organiser. Moi, j'ai du mal à m'organiser, à faire des routines de ménage, parce que ça me gonfle en fait. Et donc voilà, on va essayer. Là, ça fait 15 jours qu'on l'a mis en place. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Organiser le ménage, organiser les courses, ça fait 15 jours. Donc il faut voir si sur le long terme, ça fonctionne. Je vous dirai un petit peu plus de choses et mon ressenti un petit peu plus tard. Pour l'instant, mon avis est carrément plus que positif. Donc n'hésitez pas, il s'agit de mon petit organiseur de vie. Je vous mettrai tous les liens en bas de la story. Et voilà, donc écoutez, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas, vous pouvez faire des critiques ou alors me dire les points positifs de ma vidéo. Est-ce que ça vous plaît ce genre d'échange, que je vous montre des produits un petit peu comme ça en face cam, je vais y arriver, en face cam. Et ben n'hésitez pas, mettez en commentaire et surtout n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Allez, ciao ciao, bonne journée.